Je ne vais pas répondre point par point parce que ça en vaut pas trop la peine. Et puis on a déjà habitué à ce discours. Là. Il s'était déjà entraîné devant une TV Cap d'Agde. Il a fait son discours de campagne électorale. Hein, il est prêt. Donc simplement 2 ou 3 points les plus essentiels. Les plus essentiels à mon avis, d'entrée, en introduction, il a été dit que l'amélioration des finances de la ville d'Agde provenait des transferts vers l'agglo et autres CCAS. C'est absolument faux, puisque tout transfert vers l'agglo, il vient, la charge qui s'en va vers l'agglo vient en diminution de l'attribution de compensation de l'ATP, vous le savez très bien, donc c'est égal, c'est neutre. Pour le CCAS, c'est pareil, ça vient en augmentation. Par contre, là, de la subvention, cet argument ne tient pas debout. Je voudrais juste un mot sur la culture, parce que là, vous avez fait fort. Je viens de le présenter par fonction. La dépense à la culture, c'était 5,7 millions, et vous avez parlé de 400 000 euros. Je ne sais pas qui c'est qui a besoin de lunettes plus épaisses. En tout cas, moi, je les porte et je n'ai pas des lentilles. Mais vous avez abordé, vous savez, quand on va sur les choses personnelles, on a des retours parfois. Donc, vous avez parlé de la dette de la ville et du taux. Et là, franchement, je crois que vous êtes masochiste parce que pendant longtemps, vous avez dit arrêtez de parler du passé, on en a assez de dire qu'on a augmenté les impôts, on en a assez de dire qu'on a augmenté la dette. J'avais pris pour principe depuis plusieurs années de ne pas revenir sur ces chiffres. Tout le temps, je présente des chiffres en dehors de ça. Alors, puisque vous y revenez, on va y revenir, et je vais demander d'afficher l'endettement de la ville, s'il vous plaît. Comme ça, on va pouvoir regarder qu'est-ce qu'il en est exactement. Et ça sera très vite vu. Voilà. Alors devant vous, là, restons sur l'encours de la dette. Mais l'encours de la dette, il était de 19 millions au 1er janvier 1990, l'année où vous avez été élu, et il est arrivé à 63 millions d'euros en 2001. Et donc l'augmentation de la dette, votre deuxième mandat, elle était que de 62%, mais par contre sur le total, elle est de 217%. Regardez à côté ce qu'il y a. À côté, ça a baissé de 10 millions d'euros et vous avez les chiffres exacts sur les comptes administratifs. Sauf que vous me coupez la parole, nous on vous a écouté gentiment pendant un discours bien préparé à l'avance. Alors laissez-nous répondre. Laissez-nous répondre un peu. Hein. Et donc vous avez la réalité des chiffres devant les yeux. Et cela, vous pouvez m'attaquer en diffamation, vous qui faites des menaces si vous voulez. Bon, et sur la taxe d'habitation par exemple. Sur la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, ben vous l'avez la taxe d'habitation quand vous êtes arrivé. Hein, ben voilà, depuis que vous êtes arrivé, elle a monté jusqu'en 2001 de 149%. Alors qui dit mieux, hein, cherchez. Bien, monsieur Frey. Merci monsieur le maire. Il est intéressant de vous écouter et au moins ça traduit réellement la différence qu'il y a entre l'approche de la politique que nous devons conduire pour notre cité, que nous avons nous, et celle que vous aviez eue il y a quelques années, et celle que vous avez encore apparemment, et qui, je crois, n'a pas beaucoup varié. Vous êtes sur les mêmes positions que celles... je pense pas qu'on puisse qualifier une politique communale de socialiste ou d'autre chose. Moi, je pense simplement, monsieur Passerieux, que la différence qui nous oppose, c'est pas que vous soyez encore au PS et que moi je n'y sois pas. Je pense pas que ce soit très très important au regard des agatoires. D'accord. Je veux bien vous le... Enfin bon. On n'a pas les mêmes priorités, je crois. On n'a pas les mêmes priorités. Vous considérez, et vous le redites aujourd'hui, que ce qui est important pour la ville, c'est d'engager de l'argent, dépenser les crédits municipaux pour faire de l'animation et de l'événementiel. Monsieur Passerieux, vous l'avez déjà fait. Lorsqu'on fait des expositions, moi je n'ai rien contre les expositions, bien au contraire, mais lorsqu'on fait des expositions qui accusent des déficits de 10 millions de francs, bon,
Ah ben, on vous montrera les comptes administratifs. On vous montrera les comptes administratifs. On remet pas en cause la valeur de ce qui était exposé. Mais en revanche, pour ce qui est de la valeur des comptes de ces expositions, alors là, quand vous voulez, on pourra en rediscuter ici même devant la presse et devant les agatois. Donc, en revanche, nous, notre position, et d'ailleurs, il y a pas là objet à dispute. Simplement, vous voulez faire de l'animation et de l'événementiel. Nous, en effet, on considère que ce qui est plus important pour la commune, c'est d'investir sur les structures. C'est une différence d'approche que nous avons. Alors, est-ce que vous considérez que c'est une différence idéologique ou pas? Moi, je ne le pense pas. C'est une vision de l'avenir. Alors, plutôt que de mettre 10 millions de francs sur une exposition qui dure 3 mois, nous, on préfère travailler sur la capacité de notre port, par exemple. On préfère travailler à la requalification de l'avenue Sergent. On préfère travailler aux places publiques du Cap d'Agde. Bon, voilà. Est-ce que c'est idéologique? Je ne le crois pas. Vous parlez de logement. Vous nous dites, vous n'êtes pas bon en logement. Bon, très bien, c'est une accusation comme ça qu'on peut jeter à la face de n'importe qui. Oui. Bon, vous avez peut-être un temps imaginé qu'il suffisait de créer ici et là, de manière disséminée, et ça c'était bien, quelques logements sociaux. Nous, on aborde la chose différemment. On considère que dans le quartier qui accuse un taux de locaux vacants le plus important, à savoir le quartier du cœur de ville où il y a 19% de locaux vacants, il était urgent de réhabiliter le logement et l'habitat. Voilà, c'est une approche différente de la vôtre. Donc on la revendique et on l'assume. En effet, il y a aussi des opérations. Oui, 6 ans, vous y avez été 12 ans, on a vu le résultat. Oui, j'étais adjoint à la jeunesse, monsieur Destap. Oui, en effet, c'est vrai et je le reconnais. Les Quérés, la ZAC, ce sont le PAE des Quérés, la ZAC du Capiscos, sont des projets qui permettront d'offrir du logement aux jeunes et moins jeunes agatois. C'est une différence d'approche entre la politique que vous avez menée de 1989 à 2001 et celle que nous menons depuis 2001. Et puis, je voudrais simplement, parce que là je vous répondais, monsieur Passerieux, mais lorsque vous dites qu'il n'y a pas de projet, qu'il n'y a pas de politique véritable, ancrée, enracinée dans la ville, bon, là encore, je comprends bien que vous n'allez pas nous encenser et que vous n'allez pas mettre en exergue les points sur lesquels, en effet, nous accordons toute notre énergie. Mais la santé, le retour à ceux qui sont les plus âgés des agatois, ne dites pas que la création d'un hôpital dont vous allez contester la paternité, on le sait d'avance, c'est même pas la peine que vous branchiez votre micro. Le projet de création de maisons de retraite que vous ne pouvez pas ignorer, ce sont des éléments forts, ce sont des éléments importants pour le développement de la ville. Alors si vous considérez que ça fait une politique creuse, soit, je pense que vous êtes parmi les rares à le penser. En matière de sécurité, est-ce qu'il est creux d'avoir créé un poste de police au Cap d'Agde, d'avoir créé un poste de police mixte en cœur de ville, oui, d'avoir créé une maison de la justice et du droit dont vous reconnaissiez que c'était bien, merci monsieur Passerieux, une brigade moto pour la police municipale, une brigade équestre pour la police municipale, la sécurité portuaire au niveau de la Sodéal, est-ce que ça fait une politique creuse? Je vous le demande. Moi, je pense que ça fait une politique en matière de sécurité qui tient la route et qui permet de répondre aux attentes de nos agatois. Il reste du chemin à faire. Nous l'avons entamé. L'environnement, je vais passer très rapidement, je ne vais pas m'attarder. On fait le square Pichère. Vous nous dites que nous sommes inefficaces. En revanche, le square Pichère, le square Félix, vous aviez oublié de les faire. Bon, nous les avons fait. Mais sur l'environnement, ce que je voudrais aborder et qui pèse bien plus dans un projet de ville et pour son avenir, c'est la station d'épuration, les casiers à bout, 130 millions de francs que vous aviez entamés, d'accord, mais on n'est pas là toujours à dire que tout ce qui a été fait c'était mauvais, monsieur Passerieux. On dit simplement que nous avons une vraie politique et que nous l'assumons et nous la revendiquons et que nous la poursuivrons. On parle de station d'épuration, on parle de la fermeture de la décharge du Petit Pioche. Vous savez où c'est la décharge du Petit Pioche? Bon voilà, elle a été fermée parce qu'il a fallu prendre une... Oui, attendez, la seule chose qui a été fermée durant votre mandat, c'est l'usine d'incinération par décision du préfet parce qu'elle était plus aux normes. Nous avons fermé la décharge du Petit Pioche, nous sommes en train de la réhabiliter, nous avons créé avec le SICTOM 2 déchetteries et avons mis en place le tri sélectif. Ça fait une vraie politique en matière d'environnement, monsieur Passerieux. Et maintenant...
Henri Couquet l'a fait, c'est simplement un peu par plaisir que je veux y revenir, simplement, sur les finances. Mais arrêtez. C'est vrai que ça pourrait laisser imaginer que vous prenez plaisir à ce que on vous fasse des reproches. En quelques années, vous avez augmenté les impôts, je m'en rappelle bien, je l'ai vu de près de 150%. Bon, quand vous dites qu'en 2001, on augmente les impôts locaux pour se faire plaisir, alors c'était un mensonge d'une part, et quand on est arrivé, la première information que le directeur général des services nous a faite, et c'était sa responsabilité de nous le faire, c'était de nous dire le budget qui est en cours est déséquilibré. Il manquait 13 millions de francs, c'est-à-dire la paye du mois de décembre, pour payer les agents municipaux. Quand vous dites qu'on a augmenté les impôts de 30%, c'est faux. C'est faux. Je vous rappelle, on a augmenté les taux de 16%. 16%, monsieur Passerieux. Reprenez votre délibération. Que vous les aviez augmentés vous-même de 3% avant. Donc, remettons les choses dans leur contexte. Pour ce qui est du personnel, il y a plein de contre-vérités. Et je pense pas que vous soyez dupes de ce que vous dites. Enfin, je sais pas d'ailleurs si c'est mieux ou si c'est moins bien. Pour ce qui est des charges de personnel, je vous laisse... Oui, tout à fait. Oui, j'ai remarqué que vous continuez sur la logique qui était la vôtre il y a quelques années. Pour ce qui est des charges du personnel, vous ne pouvez pas laisser croire aux Agatois que des transferts d'agents qui travaillent dans les crèches de la commune, compétences CCAS, et qu'on a transféré parce que le trésorier nous a dit que c'était illégal que de les laisser sur le budget de la ville, faisait faire une économie au budget de la ville. Bien sûr que non. Nous transférons une charge de personnel et nous créditons en subvention au CCAS. Pour ce qui est de la communauté d'agglomération, évidemment qu'il n'y a là aucun subterfuge, aucune manipulation. Le personnel qui a été transféré à l'occasion de la création de la communauté d'agglomération le 1er janvier 2003 était mis à disposition, c'est-à-dire qu'il était payé déjà par la communauté de communes des Pays d'Agde. Donc il s'agit là simplement d'un changement de statut et absolument pas d'une manipulation financière qui aurait servi je ne sais quel intérêt. Et puis, je veux vous rappeler, et j'en termine par là, qu'en matière de fiscalité, en effet, vous avez remarqué que les taxes locales ont baissé l'année dernière, c'est bien. Vous savez sûrement, j'ose l'espérer, que la taxe professionnelle, depuis la création de la taxe de la communauté d'agglomération Euro-Méditerranée, diminue pour les commerçants agatois, la taxe professionnelle unique. Et vous avez peut-être aussi remarqué que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères avait baissé une première fois l'année dernière et qu'on ose espérer qu'elle baissera encore en 2007. Voilà, monsieur Passerieux, je voulais vous dire d'abord qu'ici on n'est pas à votre cérémonie des vœux, on n'est pas non plus dans un meeting politique et que c'est pas parce qu'il y a la présence de la télévision que vous devez obligatoirement nous faire ingurgiter des discours d'au moins 1 heure. Je pense que quand même on est dans un conseil municipal, oui, vous savez, ça paraît 1 heure à vous écouter 20 minutes. Alors, monsieur Passerieux, je pense monsieur Passerieux, on vous a écouté, et croyez bien que c'est une souffrance de vous écouter. Donc, laissez-nous répondre tranquillement, parce qu'on sera beaucoup moins long que vous, croyez-le bien. Tout d'abord, j'ai envie de dire, bon, voilà, vous nous refaites, là, c'est votre cérémonie des vœux, mais un mieux préparé, un meeting politique. Et j'ai envie, avec peut-être un peu plus de monde d'ailleurs qu'à votre cérémonie des vœux, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, c'est véritablement un cocktail désagréable que vous nous présentez, à la fois mélange de prétention et de rancune. Et c'est toujours, alors vous qui disiez, l'année 2007 sera l'année de la vérité, vous nous assénez toujours les mêmes mensonges éhontés. Quand vous nous dites que sur la ville d'Agde, il n'y a plus de développement économique, monsieur Passerieux, je vous rappelle que la taxe professionnelle, donc qui revient au budget de la communauté d'agglomération, a augmenté pour l'année 2006, et vous étiez à mes vœux et pas à ceux du Parti Socialiste d'ailleurs, la dernière fois qu'on s'est vu, a augmenté de 760 000 euros. Donc, je sais pas, elle est peut-être tombée du ciel, cette taxe professionnelle, vous n'avez pas vu le développement économique qui s'est fait sur cette ville. Vous nous avez dit qu'en termes de tourisme, on était complètement en panne, alors qu'on a eu 2 prix de la communication touristique, 2 prix nationaux qui saluent justement notre belle
culturelle, communication touristique, d'ailleurs décidée avec l'ensemble des professionnels, mais là aussi vous ne l'avez pas vu. Vous nous parlez de culture, et là je pense que Monsieur Frey vous a parfaitement bien répondu, où vous étiez toujours dans le strass et paillettes, eh bien nous sommes dans le durable et le pérenne. Et je vous rappelle, Monsieur Passerieux, que d'ailleurs nous créons une école de musique cette année, école de musique que nous avons fait le choix de maintenir en cœur de ville, et justement pour nos enfants, pour qu'ils puissent continuer l'apprentissage de la musique. Je vous rappellerai aussi, et je salue Madame Keller sur sa politique culturelle qu'elle mène en délégation, que nous avons atteint le chiffre de 600 abonnés, et même plus aujourd'hui, dans la magnifique programmation culturelle que nous mettons en place. Alors quand vous parlez de gaspillage financier, Monsieur Passerieux, là c'est le pompon. J'ai envie de dire que là vraiment, quand vous dites vous devez pâlir de honte, vous devriez être rouge de honte, parce qu'en termes de gaspillage financier, vous êtes certainement le recordman de France. Je vous rappelle quand même que vous nous aviez laissé une mairie en 2001 qui avait un solde négatif en termes d'autofinancement. Ça s'était jamais vu dans cette ville, et c'est vous qui l'aviez fait, je vous le rappelle. Quant aux augmentations d'impôts, là aussi j'ai pas franchement de leçons à recevoir de vous. Sur le centre aquatique, vous n'avez peut-être pas tout à fait bien compris le sens de cet établissement, mais Monsieur Taubena vous l'expliquerait avec beaucoup plus de passion encore que moi. Lui qui est ce projet chevillé au corps depuis maintenant quelques mois, je vous le rappelle, il est à la fois à vocation sportive, donc pour l'apprentissage de la natation de l'ensemble des scolaires de la communauté d'agglomération, mais aussi il est destiné à créer un nouveau pôle santé et également à créer un apport touristique, puisqu'il va nous aider à prolonger la saison auprès de tous les gens qui viendront sur notre commune. Donc, à un moment donné, Monsieur Passerieux, vous devriez peut-être de temps en temps, et alors, il y a aussi une chose que je voulais vous dire. Quand vous nous dites que nous n'avons pas de politique, j'ai envie de dire, mais quelle est votre politique de conseiller général? Vous qui avez abandonné, je vous le rappelle, votre fauteuil de conseiller général pendant 4 ans, mais ça, Monsieur Passerieux, on vous le rappellera comme vos amis socialistes, d'ailleurs, vous l'en rappelez dernièrement, je ne suis pas le seul à le penser, vous êtes là aussi le recordman du monde de l'absence au conseil général de l'Hérault, et vous nous revenez toujours comme une fleur, en venant nous donner des leçons de politique, et en nous disant que nous n'avons aucune politique globale. Alors, Monsieur Passerieux, je vous en prie, parce que si vous commencez à tomber dans la diffamation, là aussi ça va faire mal. Restez un peu sur le fond, vous qui ne faites que dire débattons sur le fond. Donc moi j'y reste, Monsieur Passerieux, sur le fond. Et encore une fois, votre politique de conseiller général, comme votre politique de maire sur Agde, n'a pas été franchement une réussite pour les Agatois. C'est pour cela d'ailleurs qu'ils vous ont rejeté par 2 fois et qu'aujourd'hui vos amis socialistes vous rejettent également. Voilà. Je vous en prie, si vous voulez répondre, Monsieur Passerieux. Je vous ai pas coupé, on vous coupera pas. Je vous remercie, je vais répondre très brièvement, parce que j'ai beaucoup parlé, donc ça va être cursif. Sur le budget des expositions, ces chiffres qui ont été développés sont fantaisistes, 10 millions de francs, puisque bien sûr ils intègrent l'investissement d'agrandissement du musée, qui est un investissement, dans un déficit présenté comme un déficit de fonctionnement. Et quand on prend les recettes et les dépenses, on s'aperçoit qu'en fait, vous avez 700 000 euros de déficit au musée, c'est ça la mauvaise gestion, c'est-à-dire 5 millions de francs pour 13 000 visiteurs. C'est-à-dire que l'argent que vous le dépensez pour rien. Moi, l'argent que je dépense, c'est pour amener 200 000 visiteurs dans l'économie locale. Et finalement, en plus, ça couvre une partie de ce déficit, puisque une partie des moyens utilisés pendant 4-5 mois sont rentabilisés par des recettes. Deuxièmement, quand vous prenez les chiffres depuis 1989, c'est-à-dire il y a 18 ans, non, mais je les connais, je les ai aussi, moi j'ai les miens. Sur l'endettement. L'endettement en 2000, il est de 58 759, celui de 2001, il est de 62 773, et celui de cette année, il est de 57 274, donc on connaît les chiffres, on peut faire des graphiques comme on veut, ils sont clairs. À l'époque, l'endettement était monstrueux, là, il est très vertueux. Mais il faut y rajouter l'endettement de la communauté d'agglomération, c'est ça que j'ai dit. Ben oui, pour la part que les Agatois ont à payer, puisque c'est à avoir, c'est une part de l'endettement, et avec les charges sont transférées. Non, c'est pas un taux de passe-passe, c'est la consolidation des comptes comme une société avec ses filiales, c'est la même chose, c'est très simple et très net. Troisième point, et donc le budget, l'endettement global aujourd'hui est soit équivalent, soit supérieur à l'endettement de l'époque. Troisième point, vous prenez les chiffres depuis 18 ans. En 18 ans, évidemment, vous pourriez prendre bientôt l'après-guerre, ça serait encore plus simple pour faire des pourcentages, vous auriez du 600%, ça serait encore plus spectaculaire. Le SMIC était à 4,48 € de l'heure en 89 quand j'ai été élu, et c'est vrai, il est maintenant
à 8,27 € de l'heure. Donc il a augmenté de 100%, évidemment, c'est monstrueux. Mais ça a à voir que les pourcentages sur des décennies, on peut leur faire dire ce qu'on veut. La vérité, elle est assez simple de ce point de vue-là. C'est que, en fait, à l'époque, les Agatois en avaient pour leur argent, aujourd'hui ils ne l'ont pas. Mais je ne dis pas que vous ne faites rien. Avec 100 millions d'euros, ça serait, je le dis, impossible de faire rien. Je ne dis pas que tous vos choix sont des choix mauvais. Je dis simplement que cette politique est sans projet, que le principal projet est mal monté, est un coût financier, est absurde, qu'il n'y a pas de politique de développement économique, même si nous gagnons 1200 habitants par an sur la communauté d'agglomération, parce que le Languedoc-Roussillon est attractif et que c'est les chiffres du littoral et que ça amène forcément des bases fiscales, nous n'avons pas un répondant en termes de politique de développement, et ce qui fait qu'il y a de la précarité et du chômage et qu'il ne s'agit pas surtout de préparation de l'avenir. C'est pas votre avis, c'est l'avis de beaucoup d'Agatois. Voilà. Et je vous rappelle, monsieur Passerieu, que le chômage a encore baissé l'année dernière et que je vois pas ce que vient faire le RMI avec l'endettement d'une ville.